Un closer d'élite qui fait moins de 10 cas par mois, c'est littéralement comme un pilote de F1 qui finit à faire du karting. Si toi aujourd'hui t'es un closer et que t'arrives pas justement à dépasser ces 10 cas par mois, il y a deux choses. Ou ça va être au niveau des compétences, t'es pas assez bon, ou alors ça va être que tu n'es pas sur le bon contrat, ou alors les deux en même temps. Je parlais il y a pas longtemps justement avec un de mes élèves, et si tu veux, il me disait Max, je comprends pas, moi ça fait quand même 6 mois que je suis dans le game du closing, et pourtant je connais quelqu'un, ça fait tout juste 2 mois qui s'est lancé, et il arrive à avoir les mêmes résultats que moi, voire il me dépasse de temps en temps. Comment ça se fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir ce sentiment, tu sais, frustrant, ce sentiment de commencer une activité, un domaine, tu sais, et puis de te donner vraiment à fond, d'y passer beaucoup de temps, de donner énormément d'énergie, et au final, quelqu'un qui vient de commencer, arrive avec, a priori, moins d'efforts, à avoir les mêmes résultats que toi, voire même parfois te dépasse. C'est horrible, et à ce moment-là, en plus, tu poses 10 000 questions, tu te dis est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que lui est tombé sur une offre en or? Est-ce qu'au final on m'a pas menti? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Ou alors est-ce que je suis bloqué dans ma situation actuelle? Je stagne sans m'en rendre compte? J'arrête d'évoluer? Je vais te dire, moi aussi je suis passé par là, et le pire c'est que en étant frustré, ça va empiéter sur la qualité de ton boulot, et donc forcément tu vas être moins bon. Le problème c'est que tu te bloques toi-même. En tant que closer, je les connais, tes objectifs, ça va être d'être le meilleur le plus rapidement possible, être sur des contrats haut de gamme, être payé à ta juste valeur, avoir suffisamment de réseau, avoir plusieurs portes de sortie pour toi-même choisir finalement le secteur d'activité, ne pas dépendre d'une seule offre, d'un seul contrat, d'une seule personne. Et pour certains, peut-être que tu te reconnais là-dedans, ça va être d'atteindre cette liberté géographique. Souvent on parle de au moins 2000 € par mois pour pouvoir voyager un petit peu partout dans le monde. Et toi, peut-être que ton objectif, ça va être justement d'atteindre ces 10 000 € par mois qui changent tout. Quand tu commences à closer comme un closer d'élite, tu vas le voir déjà, quand tu vas te positionner sur un contrat, la prise en main, elle va être hyper rapide et tu vas avoir un temps d'adaptation assez court. Au niveau réseau, t'attires les bons contrats. Tu travailles moins pour gagner plus. Le regard que tu vas avoir envers toi-même, finalement, tu vas gagner en confiance en toi. Et grâce à tout ça, t'es plus à la merci d'un seul client. Et crois-moi sur parole, une fois que t'es dans cette situation-là, tout s'accélère, littéralement. Je vais me confier à toi rapidement. Dans mes débuts en closing, j'ai vraiment galéré à passer cette barre du SMIC. Et pourtant, je bossais quand même vraiment dur. J'essayais toujours d'être dans cette quête d'amélioration de moi-même, tant sur la technique que sur les opportunités business, alors qu'en réalité je bossais vraiment intensément, tu vois, mais je faisais pas les bonnes actions. Quand j'ai réajusté mon niveau, que j'ai mis en place les bonnes actions, c'est là où tout a explosé. En fait, pour tout te dire, j'ai vraiment appris à distinguer ce qui me permettait d'avoir des résultats, les bonnes actions si tu veux, des actions que je pensais être les bonnes. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Moi, ça m'a ouvert finalement beaucoup de portes vers d'autres opportunités, mais il a fallu passer par cette phase-là de travail intensément, de remise en question pour accéder à tout ça. L'intensité dans ton boulot, c'est bien, mais il faut que ce soit dirigé vers les bonne choses. C'est comme si je te dis aujourd'hui, bosse 10 heures par jour, tu trouveras bien des choses à faire, ça va pas être le plus productif et tu risques de vite baisser les bras. Pour éviter que toi aussi tu restes dans cette situation, je vais te donner 3 piliers pour rapidement passer à autre chose. Première chose, auto-analyste et KPI. Ceux qui sont pas forcément familiers avec l'anglais, KPI ça veut dire Key Performance Indicator. Ce que ça veut dire, c'est donc les indicateurs de performance clés. Nous, dans le closing, ça va par exemple être le taux de no-show, le panier moyen, le taux de conversion, la durée des appels. Ça peut aussi être la gestion des objections, par exemple. Par exemple, pose-toi la question, est-ce qu'on me raccroche au nez de temps en temps ou pas du tout? Deuxième point, écoute tes enregistrements. Alors si tu le fais pas déjà, écoute, je t'invite, il y a des outils gratuits, que ce soit sur OBS, que ce soit avec l'iPhone, enregistre tes appels. S'il te plaît, fais-le pour toi. Crois-moi sur parole, c'est chiant au début, on n'a pas envie de repasser du temps après un appel, c'est déjà assez épuisant. Essaie de le faire en arrière-plan pendant que tu vas faire la vaisselle, une connerie ou quoi, mets-le en haut-parleur et justement ça va faire toute la différence. Parce que quand tu es dans un appel, en fait, tu as la tête dans le guidon, tu vois, t'arrives pas à te rendre compte parfois du ton, de la posture, tu es très concentré sur ce qu'on te dit, alors qu'il faudrait justement être détaché. Et le fait de le réécouter, tu vas analyser encore plus d'informations. Sur tes prochains appels, naturellement, tu vas être amené à te corriger. C'est là où tu vas réellement voir ce que tu dis et pas ce que tu penses dire. Le troisième point que je te conseille, ça va être d'en parler évidemment à un coach, à un mentor. Entoure-toi de personnes qui sont de ce milieu-là, parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que tu la connaissais celle-là. Si tu as un mentor, envoie-lui tes enregistrements, demande-lui d'être franc avec toi pour que tu puisses progresser au plus vite. Inspire-toi évidemment des personnes qui sont meilleures que toi pour prendre leur exemple. Et surtout, mets-toi toujours à la place de ton client. Ce qu'on appelle de l'empathie, de l'écoute active, c'est toujours de se mettre dans cette posture. Est-ce que toi, t'achèterais cette offre, ce produit-là, si tu étais à la place du client? Et pourquoi? Toi, comme la plupart des gens,
Bah, vous voulez toujours plus de résultats alors que vous mettez en place les mêmes actions. Les mêmes actions n'apportent pas des résultats différents. La différence entre toi et un closer à 10K, c'est ni le talent, ni la chance. C'est la capacité à se remettre en question, analyser, rectifier et du coup exécuter intelligemment. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si tu souhaites accéder à mes ressources, je te laisse regarder en description. À très vite, ciao.